Vous avez opéré un bon choix pour vous informer. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à cette édition de la mi-journée sur Mondico Télévision qui s'ouvre avec la présidence de la République. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a pris part le mercredi à une réunion par visioconférence à un panel de discussion sur le défi auquel fait face la République démocratique du Congo par un centre de recherche indépendant basé aux États-Unis d'Amérique, de Brooks Institution. Dans son speech, le président de la République a annoncé sa détermination de ramener la paix et de lutter contre les antivaleurs dans la République démocratique du Congo. Suivez. Il y a eu deux processus qui se sont... Le président Félix Tshisekedi a participé ce mercredi par visioconférence à un panel de discussions sur le défi auquel fait face la République démocratique du Congo. Ces échanges ouverts au public étaient organisés par The Brookings Institution, au centre de recherche indépendant basé à Washington aux États-Unis d'Amérique. Sur la crise sécuritaire dans l'est du pays, le chef de l'État a rappelé la genèse de ces conflits qui est clairement une agression de la RDC par le Rwanda et ses supplétifs terroristes du M23. Il a par ailleurs expliqué sa stratégie pour que le pays tire mieux profit de ses richesses naturelles. Selon lui, après une révision de contrats miniers existants, il est question de mettre l'accent sur une exploitation profitable et une transformation de minerais sur place pour créer de l'emploi et une industrie locale. Cela va de pair avec une diversification de l'économie congolaise et la promotion de l'agriculture. Le président Tshisekedi a aussi insisté sur la lutte contre la corruption, la promotion de l'entrepreneuriat de jeunes et de femmes. La jeunesse est notre principal capital. En 21 000, il y aura plus de Congolais que d'Américains, a-t-il relevé. L'RDC, de par sa population, sa dimension et ses ressources, est la solution aux grands défis actuels de l'humanité, la lutte contre le réchauffement climatique, la transition énergétique et l'autosuffisance alimentaire. Enfin, le chef de l'État a bouclé cette rencontre en ligne en remerciant les États-Unis pour leur implication positive dans la recherche de la paix dans l'Est du Congo. Il a recommandé aux leaders américains présents et futurs de plus s'intéresser à la RDC car nous sommes de vieux alliés, nous partageons le même valeur de respect, de la dignité humaine, de liberté et de démocratie. Fondé en 1907, The Brookings Institution est l'un des plus anciens et de plus puissants think tank, groupe de réflexion américain. Il est spécialisé dans la recherche en économie, gouvernance politique, étrangère et développement. Et puis en justice, le procès sur l'affaire du ministère public de la République démocratique du Congo contre Corneille Nangaa et ses complices est ouvert le mercredi 24 juillet à la cour militaire de la Gombe. L'ancien président de la centrale électorale et ses acolytes sont poursuivis pour de faits insurrectionnels, trahison, rébellion, crimes de guerre et crimes contre l'humanité. L'audience inaugurale s'est ouverte en présence du ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, Constant Moutamba. Bijoulmouna. Les 5 prévenus présents devant la barre font partie du groupe de 25 personnes à la tête duquel se trouve Corneille Nangaa, ancien président de la centrale électorale, devenu chef rebelle. Ils sont poursuivis pour faits insurrectionnels, trahison, rébellion, crimes de guerre, crimes contre l'humanité dans l'est de la République démocratique du Congo. C'est devant la cour militaire de la Gombe, siégeant en chambre foraine à la prison militaire de Ndolo, que leur procès a commencé le mercredi 24 juillet 2024. Les 20 autres détenus sont en fuite. Au cours de la première audience, la cour militaire s'est déclarée régulièrement saisie à l'égard de tous les 25 prévenus. Ceci, conformément à l'article 324 alinéa 4 du Code judiciaire militaire. Ainsi, la cour militaire siégeant en matière répressive au premier degré a retenu les défauts à l'égard de 20 prévenus absents, dont Corneille Nangaa, colonel Makenga alias Sultani, colonel Bernard Biamungu, Adam Chaloué, Bertrand Bissimois, Willy Ngoma, pour ne citer que ceux-là. Ce constat a été fait dans le réquisitoire du ministère public. Parce que, Monsieur le Président, s'est prévenu
sont en cavale. En cavale. La loi, n'est-ce pas, Monsieur le Président, permet à votre cour de les poursuivre par défaut. Et la base légale, s'agissant donc de la procédure par défaut, à ce qui concerne les prévenus Nanga, les prévenus Makenga, les prévenus Bissimo et consorts, la base légale, c'est l'article 326 du Code judiciaire. 326 et 327 du Code judiciaire. Les faits reprochés à M. Nanga et ses complices sont bien documentés avec date, lieu, contexte et nom précis des victimes. Cependant, Maître Clément Moussa Kaembe, avocat de l'un des prévenus, clame l'innocence de son client. Nous sommes en train de voir comment ça va se passer. Jusque-là, nous sommes encore au niveau de l'identification des prévenus. Et je pense que dans les heures qui vont suivre, les choses sérieuses vont commencer. Rien ne présage qu'il a été en connivence, ou il est en connivence, ou qu'il fait partie de ces mouvements insurrectionnels qui est l'AFC. Qu'est-ce que nous pouvons encore dire sinon ça? Donc ça va être une bataille avec l'auditeur, mais nous sommes sereins et notre client sera acquitté. Estimant avoir été saisis en retard, les avocats des prévenus ont sollicité la suspension de l'audience, question de bien s'imprégner des dossiers de leurs clients, ce qui leur a été accordé. Maître Peter Ngomo est l'un des avocats de la partie défenderesse. Sollicitons la remise pour lire les dossiers et échanger avec nos clients, parce qu'on n'avait pas encore échangé avec eux. Ça a été une surprise pour nous que l'affaire soit fixée aujourd'hui. Nous, on a reçu les décisions de renvoi les lundis et l'audience est fixée pour les mercredis. Parmi les co-accusés de Corneille Nanga, coordonnateur du mouvement insurrectionnel dénommé Alliance Fleuve Congo, figurent certains cadres des partis politiques de l'ancien président de la République, Joseph Kabila. Parlons politique avec la situation qui prévaut au sein de l'UDPS. Après avoir échangé les week-ends derniers avec les députés et sénateurs du parti présidentiel, le premier vice-président de l'Assemblée nationale, voulais-je dire, Jean-Claude Tshilumbayi, a reçu le mercredi 24 juillet dans son cabinet de travail les fédéraux de 4 districts de la ville-province de Kinshasa. Il était question de trouver des solutions pour mettre fin à la crise qui secoue l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux, UDPS. Ces fédéraux ont exprimé leur volonté de collaborer avec la commission de bons offices afin de trouver des solutions idoines à cette crise qui ternit l'image du parti présidentiel. Viningali Junior. La rencontre que nous avons eue avec l'honorable vice-premier président de l'Assemblée nationale, elle est basée sur le malaise, c'est comme ça que je peux l'appeler, que vit notre parti ce jour. Alors nous devrions en parler, lui et nous, pour essayer de lancer des solutions, de chercher des solutions à trouver afin qu'il y ait accalmie au sein de notre parti. Oui, ce n'est pas pour rien qu'il nous a invités. Par souci de voir son parti vivre et rayonner, il a préféré nous écouter nous aussi, qui animons le parti à la base. Et de cet échange, nous avons trouvé quand même des pistes sur lesquelles nous pouvons rouler pour arriver à une solution. Ces propositions, c'est que tout le monde se retrouve ensemble, se parle comme les enfants d'une même famille pour que la solution soit dégagée. Exeta 2024, le ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté a annoncé le mercredi dans la soirée les tendances globales des résultats des épreuves d'examen d'État édition 2024 qui sont en faveur de filles dans diverses provinces. C'était aussi une occasion pour l'inspecteur général de publier les écoles ayant enregistré des lauréats, ce qui veut dire que la publication de résultats ne se fera plus attendre. Suivez les commentaires. Le ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté a annoncé ce mercredi soir la publication progressive de résultats de l'examen d'État édition 2024. Dans un message, Odiamou Sungai, inspecteur général à l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, estime que les élèves filles finalistes du secondaire ont été plus performantes que les garçons.
Dans plusieurs provinces, les filles ont davantage brillé que les garçons. À Kinshasa, à Moamba par exemple, 74% de filles ont réussi contre 64% de garçons ayant participé à l'épreuve. Un constat similaire a été observé à Kinshasa Plateau avec respectivement 84 et 68 de réussite en raison du nombre de participants de chaque côté. Les tendances sont globalement en faveur de filles, notamment dans le Congo central. Dans le siège État Matadi, où 72% de filles qui ont participé ont réussi contre 53% des garçons. Dans les Kwilu 1, à Bandundouville, l'équilibre est notable, mais en faveur de filles, soit 67% contre 66%. Dans la province éducationnelle de l'Équateur 1 à Mbandaka, 67% de filles ayant participé à ces épreuves ont réussi par rapport aux garçons dont la réussite s'élève à 63%. L'inspecteur général à l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté relève ainsi l'importance de poursuivre les efforts pour encourager la scolarisation des filles et promouvoir l'égalité de genre dans l'éducation. C'est à encourager, elles ont compris pourquoi elles doivent être là. C'est la parité, il faut encourager les filles à aller à l'école, a-t-il déclaré. Par la même occasion, l'inspection générale à l'éducation nationale a publié les écoles ayant enregistré le meilleur lauréat dans les provinces éducationnelles de Moamba et Plateau à Kinshasa, Congo central 1 à Matadi, Kwilu 1 à Bandundu ainsi que l'Équateur 1 à Mbandaka. Et puis Muntu Award, c'est le nouveau prix officiellement lancé le mercredi 24 juillet 2024 à Kinshasa. Ces trophées est institué plutôt pour encourager les étoiles montantes dans les secteurs de nouvelles technologies, de l'information et de la communication antique en RDC. 9 catégories sont retenues pour 14 prix. L'annonce a été faite le mercredi lors d'une conférence de presse co-animée par le Startup Ecosystem et l'Agence de développement du numérique. Suivez. 9 catégories sont retenues pour 14 prix, notamment la recherche et l'innovation, start-up, base industrielle, banque et assurance, entreprises et humanitaires. Cette première édition du trophée Muntu Awards vise à mettre en lumière les potentialités du jeune Congolais dans le domaine des nouvelles technologies de l'information et de la communication à travers le monde. C'est exactement amener les autorités, pour la plupart et certains opérateurs du secteur, à connaître essentiellement que regorge notre écosystème en termes d'innovation, en termes de solutions, en termes de contenu. C'est ça ce que nous voulons apporter vraiment au travers de cette activité. Pour sa part, Dominique Migisha, coordonnateur de l'Agence de développement du numérique, souligne que ce projet permet de découvrir les talents cachés du secteur numérique et aider le Congo de relever les défis de sa transformation digitale. Et donc à travers ce genre d'initiative qui œuvre dans la promotion du numérique, ce qui est également la vocation de l'Agence pour le développement du numérique, eh bien nous sommes convaincus que ça va permettre de mettre en lumière des talents dans différents secteurs dont nous avons besoin. Je pense en particulier à la cybersécurité, parce que nous savons qu'il y a beaucoup de talents cachés qui œuvrent, que ce soit au Congo, mais surtout à la diaspora. Et nous avons besoin de mettre en place un écosystème de cybersécurité. Et donc, à travers cette activité, eh bien, nous pensons que ça va nous permettre de mieux identifier des profils, des entreprises, des acteurs qui pourront aider le Congo dans ses défis, dans sa transformation digitale. Donc, nous sommes vraiment extrêmement heureux d'être associés à cet événement. Les organisateurs de cette conférence de presse ont saisi cette occasion pour remettre le prix aux gagnants du concours organisé au mois de mars dernier pour la confection du logo du trophée Muntu Awards. Les gagnants n'ont pas caché sa joie. Je ne peux être content et reconnaissant envers moi-même d'abord parce que c'est le fruit du travail qui a fait qu'aujourd'hui je puisse gagner ce concours de création de logo. C'est vrai que j'ai commencé à faire du graphisme depuis longtemps, mais je n'ai jamais vraiment eu cette volonté-là de participer à un concours, étant donné que, comme on le dit dans la cité, généralement ce sont et du coup j'ai hésité à participer, mais au bout de compte, quand j'ai participé et que j'ai gagné, ça m'a rendu fier de moi. Fier du travail que je fais. Le rendez-vous est pris pour le 14 septembre 2024 pour la cérémonie de remise de trophées aux personnes qui se sont distinguées dans la technologie.
En page africaine, un an s'est écoulé depuis que le soldat mutin a renversé le président du Niger, Mohamed Bazoum. Les putschistes ont déclaré avoir déposé les gouvernements élus pour deux raisons essentielles, la sécurité et la crise économique. Mais ces problèmes n'ont pas seulement persisté, mais ils se sont aggravés. Les détails avec Diane Bonga. Le 26 millions d'habitants du pays, qui compte parmi les plus jeunes et les plus pauvres du monde, sont en difficulté. Le marché n'est vraiment pas abordable. Maintenant, rien que la tasse de 1000, elle coûte 1250 francs. Quelque chose qui était à moins de 1000 francs avant, maintenant elle est à 1200 francs. Et il y a également le riz qui a rehaussé. Notre principale difficulté en ce moment est la cherté des produits alimentaires sur le marché. Nous souhaitons vraiment que les prix baissent. Sinon, nous remercions Dieu, qu'Allah nous apporte la paix et la sécurité dans notre pays. La junte a rompu le lien avec les principaux partenaires internationaux qui ont imposé des sanctions et suspendu leur soutien, ce qui a affecté près de la moitié du budget du Niger. Depuis l'avènement post-26 juillet, les Nigériens sont nombreux que cette situation a impacté leur coût de vie. Du fait, beaucoup se sont retrouvés licenciés par rapport à cette situation. Aujourd'hui, on imagine le calvaire que ces chefs de famille vivent avec la flambée du prix sur le marché. Le Niger est le dernier pays d'Afrique de l'Ouest dirigé par une junte militaire après le Mali et les Burkina Faso. Les trois pays ont ensuite annoncé leur départ de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest pour former ce qu'ils appellent l'Alliance des États du Sahel. L'actualité, c'est aussi la lecture de journaux parus ce jeudi 25 juillet 2024 avec Diane Bonga. Bonjour Diane Bonga, merci de nous rejoindre sur ces plateaux pour la revue de presse. Bonjour Ranta, merci de me recevoir. Pour les atrocités commises avec le M23 dans l'est de la RDC, Corneille Nangaa et consorts devant la justice militaire. Oui, alors ce jeudi, les médias quinois ont réservé des pages entières à l'ouverture du procès contre Corneille Nangaa et ses complices, et ils s'intéressent aussi à la publication des examens d'État. Alors, ouvrons ce bal, la République démocratique du Congo vient d'ouvrir un procès contre Corneille Nangaa, ancien président de la Commission électorale nationale indépendante, devenu leader de la fameuse Alliance Fleuve Congo, branche politique du M23, ainsi que contre ses complices pour les atrocités qu'ils commettent depuis plus de 2 ans contre les populations congolaises dans la partie est de la RDC, lit-on à la une du journal La Tempête de Tropique. Voilà, procès Nangaa, de cadre du M23, du PPRD également sur les bancs 2 accusés. Oui, il faut lire mediacongo.net pour apprendre que Corneille Nangaa ainsi que 24 autres accusés sont jugés pour crimes de guerre, participation à un mouvement insurrectionnel et haute trahison dans l'est de la République démocratique du Congo. Les portails notent que le tribunal a choisi de suspendre l'audience et de la reporter au jeudi 25 juillet, qui est aujourd'hui, pour donner le temps aux avocats de la défense de consulter les documents du dossier. On parle toujours de ces procès Corneille Nangaa et consorts. La Cour militaire insiste sur les caractères pédagogiques et veut aller vite au regard de la situation sécuritaire dans la partie est du pays. Oui, sur le même volet, lors de la lecture de grief, rapporte actualité.cd, le ministère public a chargé mercredi l'ancien président de la Commission électorale nationale indépendante et ses complices pour avoir largué 5 bombes à Goma, allais-je dire, précisément au site des déplacés internes Louchagala le 6 mai 2024. Ils sont en outre chargés pour avoir individuellement ou conjointement commis
commis un crime de guerre par homicide intentionnel, torture ou traitement inhumain par le fait d'attaquer des habitants qui ne sont pas des objectifs militaires lors de l'audience publique de la Cour militaire de Kinshasa-Gombe en chambre foraine à la prison de Ndolo, ajoute le tabloïd. Voilà, un procès contre le membre de l'AFC. Le ministère public donne 3 dispositions légales qui permettent de juger Corneille Nangaa et consorts à leur absence. Oui, Ranta, nous allons clôturer ces chapitres de procès contre Corneille Nangaa. Africa News reprend le nom de ces 25 hommes et femmes accusés de crimes de guerre, participation à un mouvement insurrectionnel et trahison dans la partie est de la RDC. Des jeunes du parti présidentiel PPRD comme Adam Chaloué, Yannick Chisola et Henri Magie sont également poursuivis, de même que le député national Jean-Jacques Mamba, écrit le tableau. Seuls 5 de 25 prévenus étaient présents à l'audience. Safari Bichori, Luc Samafou Makino Nikes, Nanga Bessane Jean, Kuba Chebandou, Eric alias Malembe et Kandia Nyamachabo Microbe. Les 20 autres sont considérés comme étant en fuite, note le journal. Et ces procès perturbent la famille de Nangaa, en croit actualité.ca. Corneille Nangaa n'est pas seul membre de sa famille dans cette affaire. Tout autres proches sont dans le lot des accusés. Il y a d'abord Bessane Nangaa Puter, demi-frère de l'ancien président de la CENI du côté de son père. Ensuite, poursuit les sites web, il y a Lubanda Nazinda Yvette, épouse de Corneille Nangaa. Enfin, Tiala Lubala Fabrice, le grand frère de l'épouse du coordonnateur de l'AFC, conclut le portail. Nous allons boucler avec cette revue de presse RDC, début de la publication de résultats de l'examen d'État édition 2024, Diane Bonga. Oui, pour boucler dans un autre registre, celui de la publication des résultats de l'examen d'État. Selon Radio Okapi, les résultats des épreuves de l'examen d'État de 30 provinces éducationnelles sont disponibles depuis le mercredi 24 juillet 2024. La première série de publication des résultats des épreuves de l'examen d'État concerne 5 provinces éducationnelles, poursuit le média qui cite ainsi les provinces de Kinshasa, Moamba, Kinshasa Plateau, Congo central 1, Équateur 1 et Kwilu 1. Au regard des statistiques, analyse le confrère, les taux de réussite pour l'ensemble de 30 provinces éducationnelles traitées est de 60%, renseigne l'inspecteur général chef de corps Jacques Musunga Kabeya. À Kinshasa, relaye le tabloïd, des dispositions ont été prises par la police nationale congolaise pour empêcher tout débordement lors de la publication des résultats de l'examen d'État programmé du 20 juillet au 20 août. Le patron de la police dans la ville de Kinshasa demande aux parents d'encadrer leurs enfants parce qu'ils sont des majeurs, ajoute l'agence. Merci beaucoup Diane Bonga et c'est la fin de la revue de presse avec toi. Merci à tous nos téléspectateurs de nous avoir suivis. C'est la fin de ce journal de la mi-journée sur Mondico Télévision. Je vous retrouve très prochainement avec le même plaisir.